tu ressens de la culpabilité, simplement parce que tu ne t'es jamais senti aimé par celle qui était censée t'aimer le plus. Cette question dérange, elle blesse même, mais si elle te fait mal, c'est peut-être parce qu'au fond, tu te l'es déjà posée, en silence, et sans jamais oser y répondre. On nous a appris que toute mère aime inconditionnellement, qu'elle protège, qu'elle comprend, qu'elle donne tout, naturellement. Mais que se passe-t-il quand ce mythe s'effondre? Quand l'amour maternel n'a pas été doux, mais froid, critique, absent ou envahissant? Quand tu as grandi avec un vide au fond du cœur, tout en pensant que c'était toi le problème, beaucoup apprennent à se taire, à minimiser leur douleur, à sourire alors qu'ils saignent encore à l'intérieur. Mais ignorer cette blessure ne la fait pas disparaître. Elle grandit, elle se transforme et elle continue d'agir dans tes relations, dans ta confiance en toi, dans ton besoin de plaire, dans cette fatigue émotionnelle qui ne te quitte jamais. Cette vidéo est là pour briser le silence, pour mettre des mots sur une douleur invisible et surtout pour te rappeler une chose essentielle. Cette blessure ne commence peut-être pas avec toi, mais elle peut se terminer avec toi. Aujourd'hui, tu vas comprendre d'où elle vient, comment elle influence ta vie et surtout, comment t'en libérer, pas à pas. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ici peut vraiment tout changer. C'est le premier point de notre voyage. Et c'est une question que peu osent vraiment se poser. Et si ta souffrance ne venait pas de toi, mais d'elle? Et si cette tristesse qui t'envahit parfois, sans raison apparente, ce sentiment d'abandon, de vide ou d'injustice, ne t'appartenait pas entièrement? Et s'il venait d'un lien plus ancien, plus profond, plus silencieux, le lien avec ta mère? Il ne s'agit pas ici de juger, ni de blâmer. Il s'agit de comprendre, parce qu'avant d'être adulte, tu as été un enfant qui, peut-être, n'a pas reçu ce qu'il espérait, ou qui a reçu trop, au point de ne plus savoir respirer. Un enfant qui s'est tu pour être aimé, un enfant qui s'est adapté pour ne pas perdre l'amour de la première femme de sa vie, sa mère. Et même aujourd'hui, tu portes encore ces marques invisibles. Tu essaies d'aller de l'avant, mais quelque chose en toi résiste. Tu construis, tu avances, mais tu retombes dans les mêmes cercles, les mêmes blocages, les mêmes douleurs. Tu penses que c'est toi le problème, mais si c'était la mémoire d'une blessure plus ancienne, une blessure formée dans les premières années de ta vie, quand ton cœur apprenait encore à battre pour quelqu'un d'autre. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient revient sous forme de destin. Et cette blessure maternelle, si elle reste dans l'ombre, peut contrôler tes choix, tes réactions, ton regard sur toi. Tu peux passer ta vie à chercher l'amour que tu n'as jamais vraiment reçu, ou à repousser ceux qui essaient de t'aimer parce que tu n'as jamais appris à faire confiance. Tu peux même te haïr en silence, sans comprendre pourquoi, simplement parce que tu as grandi avec l'impression que tu n'étais pas assez. Mais aujourd'hui, tu peux regarder autrement. Aujourd'hui, tu peux commencer à voir que ta douleur n'est pas une fatalité, elle est un message, un appel à revenir à la source, non pas pour accuser, mais pour te libérer, pour ne plus porter ce qui ne t'appartient pas, pour retrouver la personne que tu aurais pu devenir. Si cette blessure n'avait pas pris autant de place en toi, ce n'est pas facile, c'est même douloureux, mais c'est nécessaire, parce que tant que cette blessure reste cachée, elle se rejoue, encore et encore, dans tes relations, dans ton corps
dans ta manière de t'aimer ou de te fuir. Et si aujourd'hui, tu décidais d'écouter ce que ta douleur essaie de te dire? Et si, au lieu de continuer à survivre, tu choisissais de commencer à guérir? Ce n'est que le début, mais c'est un début essentiel, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut tout changer. C'est le deuxième point de notre voyage. Comprendre ce que Carl Jung appelait l'héritage émotionnel. Tu vois, on parle souvent de ce qu'on hérite biologiquement. Les traits du visage, la couleur des yeux, peut-être même certaines maladies. Mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est de l'héritage émotionnel. Des blessures qu'on ne voit pas, mais qui se transmettent tout autant. Carl Jung l'avait compris. Pour lui, l'inconscient familial, les schémas cachés, les traumatismes non résolus, tout cela voyage à travers les générations comme des secrets silencieux que l'âme, elle, n'oublie jamais. Ta mère aussi a été une fille, une enfant. Elle aussi a reçu ou manqué quelque chose. Et ce qu'elle n'a pas pu guérir, elle te l'a transmis sans le vouloir, sans le savoir. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas de ta faute non plus. Mais c'est maintenant ta responsabilité. Ce que tu ressens quand tu te sens abandonné, ce besoin constant d'être rassuré, cette peur de ne pas être assez bon, assez beau, assez digne d'amour, ce sont peut-être des émotions qu'elle a portées avant toi et qui sont devenues les tiennes, non pas par choix, mais par transmission. Jung disait que l'enfant ne devient pas une personne à partir de rien. Il hérite d'un monde intérieur déjà rempli d'attentes, de peur, de silence. Ce monde, c'est celui de la mère. Elle est la première voix, le premier regard, le premier cœur qui bat à côté du tien. Et si ce cœur a été brisé, s'il a été froid, distant, instable ou simplement absent, alors toi, enfant, tu as dû t'adapter. Tu as appris à lire dans les silences, à anticiper les besoins, à mériter l'amour au lieu de simplement le recevoir. Et même si tu as grandi, même si tu es devenu fort, indépendant, raisonnable, une partie de toi est restée là-bas, dans ce passé flou où tu as appris que ton existence devait s'ajuster pour survivre. Cette mémoire émotionnelle, tu la portes encore. Elle ne s'efface pas avec le temps. Elle se loge dans le corps, dans le cœur, dans les décisions que tu prends, sans comprendre pourquoi. Mais voici la vérité la plus importante. Ce qui a été transmis peut être transformé. Ce que tu as hérité peut être transmuté. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire. Tu n'es pas obligé de reproduire la souffrance. Tu peux briser le cycle. Tu peux être celui ou celle qui, enfin, guérit ce qui n'a jamais été guéri. Voici le troisième point de ce voyage intérieur. Comprendre comment cette blessure maternelle se forme et pourquoi elle peut te marquer aussi profondément, même si tu ne t'en rends pas compte. La blessure maternelle ne se résume pas à une mère mauvaise ou absente. Elle est souvent bien plus subtile, plus silencieuse, et parfois, elle est transmise avec le plus grand amour du monde, car cette blessure ne vient pas toujours d'un manque visible. Elle peut naître d'un excès, d'une présence envahissante, d'un amour conditionnel, ou simplement d'une tension permanente dans l'air, d'un regard jamais vraiment posé sur toi, d'une attente jamais dite, mais toujours ressentie. Elle peut venir de cette mère toujours inquiète, toujours débordée, qui n'avait plus d'espace pour t'écouter vraiment. Elle peut venir de cette femme qui t'aimait, mais qui, elle-même, n'avait jamais appris à s'aimer. Alors elle t'a transmis sa peur du manque, son besoin de contrôle,
son vide qu'elle tentait de combler à travers toi. Et toi, enfant, tu as tout fait pour lui plaire, pour la protéger, pour ne pas lui ajouter de peine. La blessure maternelle se forme souvent dans le silence, dans ce qu'on ne dit pas, mais que l'on ressent. Elle s'inscrit dans les moments où tu aurais eu besoin d'être entendu, compris, soutenu, et où tu as reçu autre chose, une critique, une injonction, un silence glacial ou un simple regard absent. Et à cet âge-là, tu ne pouvais pas te dire « ce n'est pas de ma faute ». Alors tu l'as pris pour toi. Tu as cru que tu n'étais pas assez calme, pas assez sage, pas assez important. Et chaque fois que tu as ressenti un rejet, même petit, une partie de toi s'est refermée. Tu as commencé à te construire contre toi-même, en t'adaptant à ce qu'on attendait de toi, au lieu d'être ce que tu étais vraiment. Certains grandissent avec une mère trop distante, froide, émotionnellement absente. D'autres avec une mère trop présente, intrusive, incapable de couper le cordon. Dans les deux cas, l'enfant ne se sent pas libre d'être lui-même. Il doit se construire dans un rôle, celui de l'enfant parfait, de l'enfant sage, de l'enfant sauveur. Et cette stratégie devient une identité. Elle s'imprime dans le corps, dans la personnalité, dans les choix de vie. Plus tard, tu vis ta vie d'adulte. Mais à l'intérieur, tu continues à chercher cette sécurité de l'enfance. Tu choisis des partenaires qui reproduisent ce lien d'origine. L'indifférence, le contrôle, le rejet. Pas parce que tu veux souffrir, mais parce que ton inconscient connaît ce schéma et il préfère l'inconfort familier à l'inconnu sain. Tu fais des efforts pour t'aimer, mais une voix intérieure te répète que tu n'en fais jamais assez. Tu cherches l'approbation, même dans le regard des autres. Tu t'épuises à vouloir être irréprochable, parce qu'au fond, tu crois encore que c'est le prix à payer pour être aimé. Voilà comment cette blessure se forme, lentement, profondément. Et voilà pourquoi elle est si difficile à voir, parce qu'elle est là depuis toujours. Tu ne sais même plus faire la différence entre ce que tu es et ce que tu as appris à être. Mais voici ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas de ta faute. Tu t'es adapté pour survivre émotionnellement. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de porter ça. Tu as le droit de comprendre, le droit de ressentir, le droit de guérir. Ta mère t'a donné ce qu'elle a pu, mais ce qu'elle n'a pas pu te donner, tu peux l'offrir à toi-même, aujourd'hui. C'est là que commence la véritable libération, quand tu réalises que tu n'as plus à vivre à travers ces blessures. Tu peux vivre pour toi, être toi, et apprendre, petit à petit, à t'aimer comme tu aurais voulu être aimé. Parce que même si la blessure vient de l'enfance, la guérison, elle, commence ici, maintenant, avec toi. C'est le 4e point, et il est crucial. Parce que tant que cette blessure n'est pas guérie, elle continue de vivre à travers toi et elle sabote silencieusement tes relations. Tu penses peut-être que ton problème, c'est toi, que tu es trop exigeant, trop dépendant, trop distant, trop intense, trop froid, trop instable. Et si c'était cette blessure en toi, qui prenait les commandes à ta place? Cette blessure maternelle, si elle n'est pas vue, comprise, soignée, s'infiltre partout, dans ton couple, dans ton amitié, dans ton rapport aux figures d'autorité, dans ta manière d'aimer et surtout dans ta manière de te laisser aimer. Il y a des personnes qui entrent dans une relation avec le cœur sincère, mais qui sabotent tout dès que l'autre s'approche trop près, parce que quelque part, l'intimité leur fait peur, pas consciemment,
Mais intérieurement, c'est comme si se laisser aimer, vraiment, activait un danger. Et ce danger a souvent le visage d'une mère blessante, froide, instable ou imprévisible. D'autres personnes font l'inverse. Elles s'attachent trop vite. Elles veulent sauver l'autre. Elles donnent sans limite, sans retour. Elles deviennent indispensables. Elles veulent réparer, combler, soigner, pas par pure générosité, mais parce qu'en aimant les autres, elles essaient de se guérir elles-mêmes. C'est l'enfant intérieur qui continue à chercher l'amour de sa mère, dans le regard d'un partenaire, d'un ami, d'un mentor. Quand tu as grandi, avec la sensation que ton amour devait être gagné, mérité, ou que ton rôle était de réparer l'autre, tu portes ce schéma dans ton cœur d'adulte. Tu vas naturellement attirer des personnes qui te placent dans ce rôle. Le sauveur, l'effacé, le fusionnel, l'invisible. Et tu appelles ça l'amour, alors que c'est juste une répétition. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. » Et c'est exactement ce que fait cette blessure. Elle attire inconsciemment à toi les mêmes types de relations, les mêmes scénarios. Tant que tu ne guéris pas ce lien originel, tu restes prisonnier des mêmes cercles. Tu peux aimer quelqu'un profondément et avoir peur de l'abandon au moindre silence. Tu peux être dans une relation stable, mais avoir l'impression constante d'étouffer, de devoir fuir. Tu peux être très entouré et te sentir désespérément seul, parce que cette blessure agit comme un filtre. Elle déforme ta perception de l'amour, de la sécurité, de la valeur de ta propre présence. Et cela va plus loin. Cette blessure influence aussi la manière dont tu communiques. Elle peut te rendre hyper réactif, toujours sur la défensive, comme si le moindre désaccord réveillait en toi une peur ancienne d'être rejeté, ou au contraire, elle peut te rendre silencieux, passif, fuyant tout conflit, parce que tu as appris que ta voix n'avait pas de place. Elle te pousse à attendre des autres ce que ta mère ne t'a pas donné, et quand l'autre ne répond pas exactement à ce besoin, tu te sens de nouveau incompris, trahi, pas assez. Mais ce n'est pas l'autre le problème, c'est cette part de toi qui n'a pas encore été reconnue, accueillie, guérie. Et cette blessure ne sabote pas seulement tes relations amoureuses ou affectives, elle agit aussi dans ton rapport à la vie, elle influence tes choix, ton rapport au travail, à l'argent, à l'autorité, à ta propre légitimité. Beaucoup de personnes sabotent leur réussite. Elles ont peur de se montrer. Elles doutent de leur valeur. Elles repoussent inconsciemment les opportunités parce qu'au fond, elles ne croient pas qu'elles méritent. Parce qu'enfant, on ne les a pas valorisées ou on les a trop critiquées. Et cette voix intérieure leur répète encore aujourd'hui « Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas capable. Tu vas échouer. » Tu veux savoir si cette blessure est encore active? Observe ce que tu répètes malgré toi. Observe les relations qui se ressemblent, les émotions qui reviennent, les cercles que tu n'arrives pas à briser. Et surtout, observe ta réaction face à l'amour. Est-ce que tu sais le recevoir? Ou est-ce que tu cherches toujours à le mériter? Mais voici la bonne nouvelle. Ce que tu comprends, tu peux transformer. Ce que tu regardes en face, tu peux guérir. Et cette blessure, aussi profonde soit-elle, n'est pas une condamnation. C'est le 5e point, et peut-être le plus révélateur. Parce qu'à ce stade du voyage, une question fondamentale se pose. Comment savoir si la blessure maternelle est encore active en toi? Tu pourrais croire que le passé
est derrière toi, que tu as tourné la page, que tu es adulte maintenant, responsable, équilibré. Tu as peut-être même pardonné. Mais la blessure, elle, ne disparaît pas avec le temps. Elle se cache, elle change de visage, elle se glisse dans tes habitudes, dans tes silences, dans ta manière de vivre. Et c'est souvent dans les détails qu'elle parle le plus fort, dans les choses que tu crois normales, dans les émotions que tu ne questionnes même plus. Voici les signes les plus fréquents que cette blessure est encore vivante en toi, parfois sans que tu le réalises. Tu ressens souvent un vide intérieur, difficile à nommer, un sentiment diffus que quelque chose manque, même quand tout semble aller bien. Tu peux être entouré, aimé, et pourtant sentir qu'il y a un trou en toi, un endroit froid que personne ne parvient à réchauffer. Ce vide, c'est souvent le reflet de ce que tu n'as pas reçu dans les premières années. Un amour inconditionnel, une présence stable, une sécurité émotionnelle. Tu ressens de la culpabilité sans raison claire. Tu as du mal à dire non. Tu t'oublies pour les autres. Tu prends soin de tout le monde, sauf de toi. Et quand tu penses à poser une limite, une voix intérieure te dit « Tu exagères, tu es égoïste ». Cette culpabilité, elle ne t'appartient pas. C'est une construction émotionnelle, une mémoire de l'enfant qui s'est adaptée pour ne pas déranger, pour rester aimé. Tu réagis de façon excessive dans certaines situations. Une remarque, un regard, une critique, et tout en toi explose ou s'effondre. Ce n'est pas l'instant présent qui t'écrase, c'est la somme des non-dits passés. Ce sont les blessures anciennes qui se réveillent au moindre choc. Ce sont les émotions que tu n'as jamais pu exprimer librement et qui cherchent maintenant à sortir. Tu te sens souvent responsable du bonheur des autres. Tu veux sauver, apaiser, réparer. Tu portes des charges qui ne sont pas les tiennes. Et quand l'autre souffre, tu crois que c'est de ta faute. Ce schéma vient souvent de l'enfant qui a vu sa mère souffrir et qui s'est inconsciemment dit « Si je suis parfait, elle ira mieux ». Tu luttes avec ton estime de toi. Tu doutes de ta valeur. Tu n'arrives pas à te regarder avec tendresse. Tu te critiques. Tu te compares. Tu te dévalorises. Même quand les autres te font des compliments, tu n'y crois pas. Et cela vient souvent d'une image de soi construite sur un regard maternel instable, critique ou absent. L'amour que tu ne reçois pas te pousse à croire que tu ne le mérites pas. Tu as du mal à faire confiance. Tu doutes des autres. Tu attends la trahison, même quand tout va bien. Tu as développé une hypervigilance émotionnelle, comme si tu étais toujours prêt à être blessé, toujours sur le qui-vive. Parce qu'enfant, tu ne savais jamais vraiment si l'amour allait rester, ou s'il allait se transformer en silence, en critique ou en retrait. Et parfois, le signe le plus fort, c'est le refus total de regarder en arrière. Tu dis, ça ne sert à rien de remuer le passé. Tu veux juste aller de l'avant. Mais ce que tu fuis te suit. Ce que tu refuses de ressentir te contrôle. L'ombre ne disparaît pas. Elle attend dans un coin de ton cœur. Et elle s'exprime, malgré toi. Mais tu n'as pas à avoir honte de ces signes. Tu n'as pas à te sentir faible. Ces mécanismes sont normaux. Ils sont humains. Ils sont la preuve que tu as survécu, que tu as fait ce que tu pouvais avec les outils que tu avais. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Tu peux les regarder, les comprendre et surtout les transformer. Parce qu'une blessure vue est une blessure qui peut guérir. Et dans la prochaine partie, je vais te guider à travers ce processus de guérison.
C'est le 6e point et il marque un tournant. Parce qu'après avoir vu les signes, après avoir reconnu cette blessure en toi, vient la question essentielle. Comment guérir? Comment sortir de ces schémas qui te retiennent depuis des années? Comment apaiser ce vide que tu ressens parfois, même au milieu du bonheur? Comment te libérer de cette mémoire maternelle qui façonne encore ton rapport à l'amour, à la sécurité, à toi-même? D'abord, il faut comprendre ceci. Guérir n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. Ce n'est pas non plus réparer le passé. Guérir, c'est transformer la relation que tu entretiens avec ce passé. C'est reprendre ta place. C'est redevenir le parent de l'enfant intérieur que tu as laissé derrière toi. Carl Jung disait que l'on ne devient pas libre en niant l'ombre, mais en la regardant. Et c'est exactement par là que commence la guérison, par la reconnaissance. Tu peux écrire, parler, méditer, prier, créer. L'important, c'est de laisser cette partie de toi s'exprimer. Ton enfant intérieur n'a pas besoin d'une solution intellectuelle. Il a besoin d'être entendu. Et pour ça, tu dois lui parler. Lui dire « Je suis là. Je sais ce que tu as ressenti. » Et tu n'as plus besoin de porter ça seul. Ce dialogue intérieur n'est pas une illusion. C'est une reconnexion, une manière de reprendre contact avec ta vérité la plus pure. Ensuite, il y a le pardon. Pas le pardon forcé, pas celui qu'on t'a dit de donner pour avancer, mais un pardon sincère, libre, qui vient du cœur. Pas forcément envers ta mère, du moins pas tout de suite. D'abord envers toi, te pardonner d'avoir porté trop longtemps ce qui ne t'appartenait pas, te pardonner d'avoir cru que tu n'étais pas assez, te pardonner d'avoir reproduit des schémas que tu ne comprenais pas encore. Voici le dernier point, le cœur de tout ce que tu viens d'entendre. Tu as marché à travers les mots. Tu as peut-être senti ton cœur se serrer ou des souvenirs remonter. Peut-être que des vérités enfouies se sont ouvertes. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Le signe que tu es prêt. Prêt à cesser de porter ce poids comme s'il était à toi. Prêt à ne plus te construire autour d'une blessure. Prêt à te souvenir que tu existais bien avant cette douleur et que ce que tu es a toujours été là, en dessous du silence, en dessous de l'adaptation, en dessous du masque. Tu n'es pas né pour survivre à travers les cicatrices d'une autre. Tu es né pour vivre à partir de ta lumière. Et cette lumière, elle ne peut briller pleinement que lorsque tu intègres ton ombre. C'est cela, la paix véritable. Ne plus fuir, ne plus blâmer, ne plus chercher dehors ce qui doit être guéri en dedans. Alors, prends ce que tu as entendu ici, laisse ces mots descendre là où ils doivent aller. Reviens-y quand tu te sens perdu. Partage-les si tu sens qu'ils peuvent guérir un autre cœur. Et surtout, continue d'écouter ton âme. Continue d'ouvrir les portes. Continue d'honorer l'enfant que tu as été et l'adulte que tu deviens. Parce qu'il y a une vie de paix qui t'attend. Une vie où tu n'auras plus à te justifier d'exister. Une vie où tu ne seras plus défini par ce que tu n'as pas reçu, mais par ce que tu choisis de créer aujourd'hui. Tu peux guérir. Tu peux aimer autrement. Tu peux devenir l'espace sûr que tu as tant cherché. Et si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'es reconnu quelque part dans ce voyage, je t'invite à rester, à t'abonner, à marcher encore plus loin avec moi. Ici, on ne parle pas à ton mental, on parle à ton cœur. Et surtout, on ne te dit pas ce que tu dois être. On t'aide à retrouver ce que tu as toujours été. Merci d'avoir été là et que la paix te suive à chaque pas.